Manu. Et voilà, pour caser tout le monde, ce gros plateau. Oui. Lilian, la Bertrandi et Stan Camontois. C'est déjà vu qu'il y en a qui l'oublient, hein. Et après on peut s'en vouloir, hein, en tant qu'athlète, hein. Aïe aïe aïe. On peut louper des barres bêtement. Oui. Allez, deuxième essai pour Lilian, 119 kilos. Lilian qui a pas mal attendu aussi. Est-ce que c'est bon ça d'attendre? Oui, hein, peut-être, ou pas, ça dépend. Ouais. Bon, en général on refait une barre à l'échauffement. Allez, il est arrivé bien chaud sûrement. Avec le cri quand même. Ça ne passe pas. Mais ça passe pas. J'avais un doute aussi. Ça passe pas. Les bras n'étaient pas verrouillés. 121 pour Lilian. Il a mis 2 kilos de plus pour recoller au score. Il a peut-être eu le temps de reprendre confiance là, de se remettre dans le bain et de se dire bah celle-là je vais la faire. Bon, je pense qu'il est capable de le faire. On va le voir tout de suite en direct. Allez Lilian. Ah super. Allez. Et voilà. Bravo à lui. Alors, est-ce que les choses bougent? Non, on est à 143 kilos maintenant, premier essai pour Lilian. Voilà, j'avais mes yeux qui se baladaient. Vous avez dû le dire juste avant, mais ouais, l'épaulé jeté, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Celui qui fait premier, Adam, sur l'arraché, fait une très grosse performance, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit aussi en forme à l'épaulé jeté. Mais sur le papier, Valentin Christoffel de Strasbourg est peut-être un tout petit peu devant à l'épaulé jeté. Donc les 2 kilos à rattraper, et pourquoi pas, il va y avoir un très gros match entre les deux. On n'est pas au bout de nos surprises en tout cas. Allez, on encourage. On pourrait presque dire en douceur. Ah non, à valider. Ça passe pas, j'avais un doute aussi. Bah, les arbitres ont tranché. Ouais. Allez, ça bouge encore. Il y a eu du changement. C'est au tour de Lilian qui revient donc sur ses 143. Pour le moment, on n'a pas trop de mauvaises surprises. Donc un temps de récup un peu court entre les deux passages, mais c'est le jeu de la compétition et ça, normalement, ça doit être préparé à l'entraînement. Travailler sur des récupérations incomplètes parce qu'avec les aléas de la compétition, ça peut toujours arriver qu'on ait 1 minute 30 entre deux barres si on se succède à soi-même et donc ça peut piquer. J'allais dire, c'est court. C'est court, surtout pour l'épaulé jeté qui est un peu plus énergivore que l'arraché.
Le collet, c'est bon. Ah, ça semble un peu mieux sur le verrouillage. Alors, on va avoir la décision. Unanime, très bien, ça passe. Les seules protections interdites en haltérophilie, c'est au niveau des coudes, parce que ça pourrait masquer des temps de bras au jury. Par contre, au genou, on met ce qu'on veut. À la ceinture, bon, il y a une taille limitée, mais on peut mettre ou non une ceinture, on décide. Et les poignets, c'est pareil, c'est open bar, on choisit ce qu'on met en protection. La ceinture pour protéger le dos, les lombaires, j'imagine. En plus de protéger, encore plus, c'est pour vraiment l'utiliser comme un outil pour avoir un meilleur gainage. On vient pousser les abdos, les obliques, les lombaires contre la ceinture. Ça crée comme un caisson de stabilité, ça permet moins de perte de gainage. Le piège, c'est de se dire justement ça protège et du coup de ne pas faire l'effort de gainer et que ça pose problème derrière. Ah, et là, ça passe pas du tout. Les gants 147 pour Lilian.